Nous sommes dans la région de Kursk, la région russe de Kursk, frontalière à la région ukrainienne de Soumy, à partir de laquelle les hommes de M. Zelensky ont fait leur incursion en Russie. Mais ça a été un très mauvais calcul militaire. Bon, dans la région de Kursk, entre hier et aujourd'hui, des chars ont été rendus en molécules. Des véhicules ont été rendus en molécules. 290 S de M. Zelensky ont été envoyés au repos définitif. Quelques éléments de M. Zelensky se sont rendus aux troupes russes dans la région de Kursk. Une station électronique de guerre électronique a été rendue en molécules. La totalité des S de M. Zelensky, depuis le début de leur incursion dans cette région de Kursk, l'on nous apprend que ça dépasse dorénavant les 31 000 S envoyés au repos définitif. Laissez-moi vous donner en détail. Je n'aime pas raconter des bêtises. Et pour ce faire, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, je vous invite à vous abonner là-dessus, activer la cloche de notification, mais aussi activer la cloche de notification et partager la vidéo. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne Facebook, n'est-ce pas? C'est le géopolitologue. Vous écrivez le géopolitologue, vous verrez ma page Facebook, vous vous abonnez là-dessus aussi. Dorénavant, nous avons une nouvelle page Facebook. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes dans la région de Kursk qui était censée être une véritable victoire des troupes otaniennes. Mais au lieu que ça soit une véritable victoire, c'est devenu une véritable perte pour les éléments de M. Zelensky. Les pertes de M. Zelensky dans la région de Kursk ont déjà dépassé les 31 000 S, selon un nouveau bilan du ministère russe de la Défense. Alors, en 24 heures, d'hier à aujourd'hui, les forces de M. Zelensky et des merceaux accompagnés de quelques soldats de l'OTAN, on nous apprend qu'ils ont perdu 290 S, 5 chars de combat, 10 blindés, 6 mortiers, une station de guerre électronique, 10 véhicules, 3 S de M. Zelensky se sont rendus. 3 éléments sur le terrain de M. Zelensky se sont rendus. Et le groupement Nord a poursuivi son offensive et attaqué 10 brigades, n'est-ce pas, des Otaniens, près de 5 localités. Les forces de M. Vlado ont repoussé 11 contre-attaques près de 2 villages et déjoué plusieurs tentatives d'attaque des Otaniens à proximité de 2 localités. L'armée des Otaniens a perdu quelque chose de 90 S. 4 blindés de combat, 3 véhicules ont été rendus en molécules, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. L'aviation de l'armée de terre de M. Vlado et l'artillerie de M. Vlado ont effectivement fait leurs preuves. Les effectifs d'équipement militaire de 14 brigades des Otaniens, près de 19 localités. L'aviation de l'armée de terre et l'artillerie ont neutralisé le coin auprès de 19 localités, mesdames et messieurs. 14 brigades, près de 19 localités ont été anéanties. Alors, l'aviation tactique et les troupes balistiques russes ont mené des opérations dans des zones de concentration de troupes des Otaniens, ainsi que les renforts de 6 brigades dans la région ukrainienne de Soumy, voisine de celle de Kursk. Les pertes totales des Otaniens dans la région de Kursk s'élèvent désormais à plus de 31 090 S, 194 chars de combat, 126 blindés de combat d'infanterie, 107 blindés de transport de troupes, 1101 autres véhicules blindés, 843 véhicules, 262 pièces d'artillerie,
40 lance-roquettes multiples, dont HIMARS de fabrication américaine et 6 MLRS de fabrication américaine également, 11 lanceurs de missiles sol-air, 62 stations de guerre électroniques, ainsi que 16 radars parmi d'autres équipements. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, depuis le début de l'opération, voilà, le bilan est fait. Alors, oh là là, vous imaginez tout ce qu'on vient d'énumérer là. Si, avec le reste qu'ils ont aujourd'hui, si tout cela avait été engagé contre les troupes de Vlado dans l'est de l'Ukraine, certainement, on n'allait pas assister à cette avancée majeure, fulgurante, rapide des hommes de Vlado. Ils auraient pu au moins stopper l'avancée, la saignée. Mais ils ne sont pas en position de force dans la région de Kursk, ils ne sont pas en position de force dans l'est de leur propre pays. Quel calcul militaire! Oh, je ne sais pas quelle mouche a piqué les généraux de l'OTAN, les stratèges militaires de l'OTAN, à pousser les éléments de M. Zelensky et leurs supplétifs à tenter une incursion dans la région russe de Kursk. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Sinon ça, c'est trop élémentaire. Ou bien, en ce moment, ils avaient besoin de faire leur preuve, ou bien ils avaient besoin de justifier, comme Vladimir Poutine le dit, ils avaient besoin de justifier le financement des Occidentaux. Ce qui les a alors poussés à, effectivement, tenter cette incursion dans la région russe de Kursk pour dire, ben, écoutez, vous voyez, si vous nous donnez assez de munitions et assez d'armes, nous sommes capables d'envahir la Russie. Mais il y a deux questions qui se posent à ce niveau. Plusieurs armées dans ce monde sont capables d'envahir la Russie. Plusieurs armées. La Finlande est capable d'envahir. La Suède est capable d'envahir. La France est capable d'envahir. La Hongrie est capable d'envahir. Malte est capable d'envahir. Estonie est capable d'envahir. La question n'est pas, est-ce que les gens sont capables d'envahir la Russie? La question n'est pas là-bas. La question fatidique est, après votre envahissement, est-ce que vous êtes capable de tenir vos positions en Russie? La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Donc, chaque armée, au niveau des différentes frontières, vous imaginez le nombre de frontières, peut faire des incursions. La Russie protège ses frontières, mais il y a des failles. C'est comme au niveau de toutes les frontières. On peut franchir les frontières américaines. De la même manière que les migrants entrent à travers des frontières américaines, à travers le Mexique, sans que les gardes frontaliers ne soient capables de les arrêter, ben, une armée peut envahir comme ça les États-Unis. Mais la question est, après avoir envahi, est-ce que vous êtes capable de tenir vos positions aussi longtemps? Est-ce que vous êtes capable d'aller aussi loin en territoire russe? C'est cette question qui fatigue tous les experts. Parce que tous ceux qui ont tenté par le passé, avec des centaines de milliers de soldats, ont fini par battre retraite. Napoléon et ses hommes. Waouh! L'homme qui a conquis toute l'Europe. Ouais, il s'est heurté au mur en Russie. Monsieur Adolf Hitler, qui a voulu faire du monde un monde allemanisé, germanisé, il s'est heurté au mur avec des centaines de milliers de soldats. Je peux même dire avec plus d'1 million même, qui ont envahi la Russie. Mais le résultat a été comment? Catastrophique. Les Russes ne se sont arrêtés qu'au Berlin. Oui, au bunker d'Adolf Hitler. Ça n'a pas été joli pour les Allemands. Donc, est-ce qu'on est capable d'envahir la Russie? Oui, on est capable. Mais est-ce qu'on est capable de tenir les positions qu'on va conquérir? Est-ce qu'on est capable de les tenir? Est-ce que les Russes sont capables de nous repousser après notre envahissement? Eh oui, la réponse est oui. Eh oui, la Russie est capable c'est-à-dire de chasser tout le monde de son territoire, tous les ennemis de son territoire. Elle a cette capacité.
Peu importe le temps, mais elle a cette capacité. À partir du moment où elle entre dans sa véritable peau de vous chasser de son territoire, elle ne compte pas le temps. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais vous allez sortir de là. C'est ce qui est en train de fatiguer aujourd'hui les hommes de Zélélan dans la région de Course. Il y en a même qui déposent les armes, ils se rendent. Parce qu'ils ont tellement posé des questions à leurs commandants. Les commandants n'ont pas les réponses des questions. Il y a une question que les soldats de Zélélan posent à leurs commandants dans la région de Course. Et le commandant n'a pas la réponse à cette question. La question est, quel est l'objectif? Ou quelle est l'étape suivante? Le commandant n'a pas réponse à cette question. Zélélan lui-même n'a pas réponse à cette question. Parce qu'il a dit l'objectif militaire est atteint. Les commandants sont ébahis. Vous nous envoyez dans un abattoir et vous nous dites que votre objectif militaire est atteint. Mais non, vous nous prenez pour des cons, pour des gibiers. Là, il n'y a pas d'objectif. Parce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous avons les Russes à nos culs. On n'avance pas, on recule, on recule, on recule, on recule. Et par fini, ils vont faire de nous ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, mais aussi à ma page Facebook, le géopolitologue.